Avant toute chose, avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier d'être 1300 sur la chaîne et avoir plus de 2 millions de vues, c'est exceptionnel. Je ne l'ai pas dit pendant la vidéo, mais je l'avais dit dans la précédente, mais j'avais oublié. Je tenais encore à vous remercier énormément. Donc voilà, ça c'est vraiment fait après le montage, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo spéciale des 9 ans de la chaîne. Donc on va répondre à des questions que j'ai pu poser dans le post, du coup je vous montrerai bien évidemment. Aussi je vais faire quelques annonces par rapport à la chaîne qui vont bientôt arriver. Il y en a un qui va arriver pour décembre et d'autres pour 2023, donc du coup ça va. Donc désolé, hein, j'ai les feuilles derrière, hein, c'est un autre endroit, parce que j'ai fait un autre test, c'était catastrophique niveau lumière. Bref. Donc du coup, nous avons Thibaut Grégor. On va parler des questions du coup là. Nous avons d'abord Thibaut Grégor qui nous demande d'où j'achète les VHS. Il demande si ça vient de l'INA ou d'un autre site. Alors je vais te répondre tout de suite, ça ne vient pas de l'INA, mais ça vient du Bon Coin. Sur l'INA en fait, le problème c'est jamais si j'achète des VHS là-bas, ça risque de coûter plus cher. S'ils avaient déjà numérisé les fichiers qui les postent sur YouTube, ça va me valoir des strikes, donc du coup des gros problèmes de niveau de droit d'auteur. Donc du coup un danger pour ma chaîne. Et bah, je pense que ce serait plus cher, donc du coup moins pratique et niveau livraison, voilà. Parce que moi j'achète que sur le Bon Coin et que par livraison, parce que je ne peux pas me déplacer très très loin. Et nous avons aussi, je te montrerai toute la collection de VHS que j'ai à numériser, parce que j'en ai d'autres qui ne sont pas à numérisables parce qu'elles ne m'intéressent pas niveau contenu, ou je ne peux pas exploiter le contenu. Comme typiquement la vidéo du 3 janvier 2000 que j'avais postée. Typiquement, ce genre de vidéo, de base, je ne les posterai pas parce qu'elles ne sont pas du tout exploitables, comme vous l'avez pu le constater, avec la voix de robot et l'image qui saute H24. Donc, du coup, je te montrerai vraiment, je te couperai la vidéo et je mettrai un passage. Voilà. Voilà, c'est pour la question de Thibaut Grégor. Donc du coup, voilà, je te fais un petit topo de toutes les VHS que j'ai. Donc du coup, on va commencer par ce côté-là. Donc du coup, voilà, tu peux voir ce qu'il y en a. J'en ai pas compté, mais il y en a plus de 220, comme je le dis souvent dans les commentaires. Donc ça, c'est une VHS en plus supplémentaire qui est... Celle-là, c'est une VHS qui est à côté, qui est exploitable. Donc celle-là aussi, là. Donc tout ça est bien évidemment daté. Hein. J'essaye de dater le plus précisément possible. C'est très important. Comme ça, je vais pas tout déplacer. Hein. Ça va être très compliqué, sinon ça va me prendre 3 heures et j'ai pas envie que ça me prenne 3 heures. Donc voilà ce qu'il y a en VHS. Hein. Il y en a encore même en bas. Hein. Il y en a là, il y en a ici là, il y en a 28, mais je peux pas te les sortir. Donc ensuite, nous avons aussi une autre pile derrière qui est plutôt énorme. Hein. Je crois qu'il y en a une 30, voire 30-40. Mais je peux pas te les sortir, sinon ça va être un bordel. Vous pouvez voir sur certaines VHS qui n'a pas de date parce que je ne veux pas être très très précis ou je ne sais pas forcément de quand ça date. Par exemple pour le France 2 là. J'ai mis 90, dans les années 90, mais c'est peut-être période 98-2000 ou autre chose comme ça. Parce que bah, j'ai qu'un extrait de pub, donc du coup, c'est pas très facile à dater. Et il y a un CN, donc du coup, si jamais je retrouve le CN, je pourrais dater avec l'Inatec. Donc ensuite, nous avons toutes les VHS, donc du coup, vous voyez les qui s'est daté. Certaines sont dans un état plus ou moins correct, hein, mais généralement ça va. Voilà, je descends jusqu'en bas. Donc voilà, donc ça c'est la pile, hein. Donc vous voyez bien que ça c'est pas du tout fait, ça c'est pas du tout les trucs de base, hein. Moi je l'ai fait moi-même, comme ça je peux écrire dessus sans peur, comme ça je peux savoir quelle date c'est, parce que sinon je mets une petite étiquette au-dessus, c'est pas ouf. Donc du coup on peut voir que bah, il y en a beaucoup quand même, hein. Il y a certaines VHS qui arriveront bientôt, mais celles-là sont pas prévues d'arriver très très vite. Et voilà, nous avons tout le bas. Voilà, faites pas attention à la crasse ou quoi, hein. C'est vraiment que je fais pas très attention. Voilà, là c'est les dernières qu'il y a. Donc, euh, donc voilà, il y en a quand même beaucoup, hein. Comme j'ai dit, il y en a plus de 220. Et pour faire un aperçu de loin, voilà ce que ça peut donner. Hein. Donc c'est énorme ce que j'ai. C'est beaucoup. Hein. Et voilà quoi, faites pas attention au bordel en bas à droite. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas prévu de faire de base, mais voilà quoi. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez voir que j'ai mis un truc à numériser ici. Donc c'est vraiment... je vais le sortir plus tôt, comme ça vous pouvez le voir. Exactement comme ça. Voilà. Donc j'espère que ça t'a répondu à ta question, que bah, t'es satisfait de la réponse. Elle est un peu longue, mais voilà, je préférais te montrer pourquoi il y en a autant. Donc nous avons aussi la question de Dorian Roy 2 qui nous demande avec quel matériel, quelle marque de magnétoscope tu fais pour numériser. Alors je vais te montrer aussi en vidéo parce que c'est pas forcément mon magnétoscope qui fait le tout, c'est que j'ai une clé qui permet de numériser. Je ferai un moment en mode, je ferai
une expérimentation, enfin un exemple de comment je numérise une VHS. D'ailleurs, j'en ai une dans le magnétoscope parce que je dois numériser autre chose. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Et voici la question de Dorian Roy qui nous demandait de quelle marque était mon magnétoscope, comment je faisais, avec quoi je me numérisais aussi. Donc du coup, je vais te l'allumer en même temps. Voilà, c'est un International 612N, donc du coup, c'est un magnétoscope qui est plutôt performant, hein, je trouve. Donc du coup, qui me permet de voir quand tous les trucs de base. Du coup, je vais te montrer quelle qualité audio que je peux avoir. Voilà. Donc là, c'est le PC qui truc, mais sinon c'est pareil. Voilà. Donc, je vais te montrer comment c'est quand je numérise. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. Donc normalement c'est bon. Voilà, donc là quand je veux numériser quelque chose, j'appuie sur ça et justement ça me permet de voir si je peux numériser ou pas. Et voilà, et là, hop, je me dis, oh bah c'est bon, je peux numériser. C'est comme ça que ça se fait. C'est aussi simple que ça, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Donc du coup là je vais mettre sur pause sinon tu vas entendre tout. J'espère que ma réponse t'a satisfait Dorian et que ça te plaira. Maintenant, pour les annonces. Donc, les annonces, il y en a 2 principaux. Donc, du coup, voire 3 même. Donc, du coup, les évolutions de Jingle Pub auront bien une saison 2 et une saison 3. Mais je prendrai beaucoup plus mon temps pour les faire parce que c'est comme pas mal de travail. Hein. Pour certaines chaînes, j'ai vraiment usé sur les périodes de 3 semaines. C'était vraiment extrêmement compliqué de vraiment tout gérer parce que c'est vraiment serré sur certaines chaînes. Par exemple, Antenne de France 2, FR3 France 3, c'est très très lourd. Et encore, Antenne 2 France 2, j'en suis pas forcément satisfait du remake. Je trouve que je devrais le refaire. Et encore, si je le refais, ce sera pas pour tout de suite. Par contre, il y a un remake, enfin, vidéo remake, encore un remake ou version finale de TF1 qui sera là le 25 décembre de cette année. Parce que j'ai constaté qu'en fait, après les remakes de France 2 et France 3, TF1 fait un peu la gueule. Donc du coup, je vais me refaire un remake pour le 25 décembre. Donc du coup, ça casse les trucs des 3 semaines. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la vidéo. C'est comme dire, c'est une vidéo bonus. Voilà, c'est une vidéo bonus pour vous. Et ce sera vraiment, vraiment travaillé. Je mettrai vraiment beaucoup de moyens dessus. Par exemple, sur certaines chaînes, ça va peut-être se ressentir un petit peu que je ferai ça un peu moins assidûment, mais vraiment, cette vidéo-là de TF1, je veux vraiment qu'elle soit parfaite et qu'il n'y ait quasiment aucune erreur, aucun oubli, et vraiment le plus complet possible. Voilà, ça c'est l'annonce principale. Et j'ai d'autres petites annonces qui vont arriver maintenant. Donc du coup là nous avons aussi les évolutions de Jingle Pub qui sont toutes en première à partir de maintenant, depuis deux épisodes c'est en première, donc du coup ça va le rester. J'ai l'impression que ça vous plaît, donc du coup ça va rester comme ça. J'avais fait 2 sondages et les 2 sondages étaient concluants pour la première. Nous avons aussi les rythmes de vidéos de base, donc les vidéos archives qui arriveront régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, et elles seront tous les jours à midi. Comme vous l'avez pu constater que depuis un certain temps, j'ai commencé à paramétrer, vous voyez les vidéos qui sortaient à midi. Et donc c'est assez, pour moi c'est bien mieux pour moi comme ça me permet pas de vous dire oh, merde il est 4h du matin, faut que je mette la vidéo tout de suite sinon ça va pas le faire, je vais rater mon rythme. Voilà, comme ça je les prévois à l'avance et ce sera beaucoup mieux. Et les vidéos sur Gigaplus seront à 14h un samedi sur 3, on va dire. Voilà, c'est comme toutes les 3 semaines jusqu'à la fin de la saison 1 il nous reste justement sur cette saison 1 des évolutions de Gigapub Sister qui arrive bientôt. Numéro 23 RMC Story qui arrivera en novembre. Ensuite, nous avons RMC Découverte, bien évidemment Chérie 25 et LCI. Il y aura forcément un épisode sur les jingle pubs de France Info, mais je vous ne dis ni la date et ni la durée parce que, étonnamment, ce sera une vidéo très courte. Voilà, je peux vous le certifier qu'elle sera très courte parce que de base il n'y en a pas, mais ce sera une vidéo un peu spéciale. Encore comme pour TF1, c'est une vidéo bonus, hein, c'est vraiment, vraiment du bonus. Voilà. Bon, sur ce, j'ai pas d'autres annonces, donc du coup, on a fini. C'est une vidéo assez courte, mais avec les passages, justement, de magnétoscope et des VHS, ça va prendre un peu plus de temps que la vidéo comme ça, voilà. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, ou une bonne soirée, et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à faire des dons si vous le pouvez sur le PayPal, ou bien évidemment ne vous mettez pas dans la merde financièrement, ça me ferait chier. Aussi, il y aura une autre petite surprise qui arrivera pour la saison 2 des évolutions de Giga Pub. Je vous en tiendrai compte au moment venu.
Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. A plus!